Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans les conversations. C'est un format d'échange avec les acteurs de l'hôtellerie, de la restauration et le tourisme d'aujourd'hui. C'est organisé par le collectif Singularité HFT, le magazine Hôtel & Lodge. C'est un rendez-vous qu'on vous donne chaque mardi, chaque jeudi à 18h pour 30 minutes de conversation, pour partager ensemble des données concrètes, pour sortir d'une part de la crise et construire une économie touristique résiliente à impact positif. Je suis Laurence Faye, membre de l'équipe Singularité, en charge du pôle Sales. Et pour ce 11e live, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Emmanuel Blanchemanche, le directeur général du domaine de Vergent, la belle, très belle association Relais et Châteaux. Emmanuel, bienvenue. Un grand merci d'avoir accepté d'être l'invité de cette série de conversations. Pour commencer, comment est-ce que tu vas, toi et tes équipes? Bonjour Laurence. Merci déjà de m'inviter à ces conversations. Je vais très bien. Écoute, le soleil brille. On est à 2 jours de déconfinement, sauf notre industrie. Donc, c'est vrai, même si le moral est bon, on est dans l'incertitude totale. Et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va réouvrir nos restaurants, on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on va réouvrir notre spa. Cela dit, oui, le moral est bon. Les équipes, j'ai une superbe équipe d'encadrement qui est là au quotidien. On se voit virtuellement comme nous aujourd'hui pour avancer, pour préparer l'avenir. Et puis en contact aussi régulier avec les autres des équipes qui ont besoin de recevoir des nouvelles et qui ont hâte. Étonnamment, on a une relation différente avec le travail. Étonnamment, c'est très drôle de voir combien de personnes ont envie de revenir travailler. Donc ça, c'est super agréable à entendre. Et voilà, mais en tout cas, tout va bien. Merci. Tout va bien. Tu es actuellement à l'hôtel. Alors, je disais que tu es le directeur général du domaine de Verchamp, c'est un établissement Relais et Châteaux qui est situé en Occitanie, près de Montpellier. Tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Alors, oui, moi, je suis un hôtelier depuis toujours. J'imagine même pas faire autre chose. Je ne saurais pas faire autre chose, je pense. Je suis tombé dedans un peu comme Astérix. J'ai connu ça quand j'étais ado, dans mon petit village bourguignon où je faisais des extras dans une auberge. Et puis quand j'ai commencé à être majeur, à 18 ans, je suis parti apprendre l'anglais en Angleterre, dans un relais des châteaux qui s'appelle toujours Clifton House. Magnifique maison. Et en plus d'apprendre l'anglais, c'est vraiment là où j'ai construit mes bases et surtout mon goût pour l'hôtellerie de luxe et toute cette passion de l'hospitalité. Je suis resté un an commis-serveur dans un château où on ne connaît rien du tout, à porter des plateaux clochers dans des restaurants et tout ce qui va avec. Et après ça, donc je me suis dit, tu ne veux pas être serveur et commis toute ta vie. Essayer de faire le port pour vendre des aspirateurs, c'était pas pour moi. Je suis parti faire l'armée et ensuite je me suis dit l'hôtellerie c'est pour moi, il faut que je mette des bagages pour affronter le monde du travail et j'ai décidé de faire une maîtrise de gestion hôtelière à Strasbourg. Donc j'ai fait 3 ans d'école hôtelière à Strasbourg pour décrocher un bac plus 4. Tu imagines bien qu'à 22 ans, quand j'ai dit à mes parents je veux poursuivre mes études pour sortir, pas médecin à 25 ans, mais je ne sais pas quoi, peut-être chef de rang. Ils m'ont regardé avec des yeux énormes, mais ils m'ont laissé faire et j'ai passé 3 ans qui m'ont comblé à Strasbourg. J'ai ensuite commencé à avoir mon premier job à côté de Paris, au manoir de Grécy, où là c'était un remplacement, un CDD, pour vendre des séminaires et des mariages. Et une porte s'ouvre pour moi pour intégrer Hilton. Hilton, chez qui je vais rester 10 ans. 2 ans à Paris, à l'aéroport, à Charles de Gaulle, où là encore, je vends des séminaires, des meetings. Je pars 4 ans à Cannes, où là, je rencontre le mentor de ma vie, Richard Duvauchel, à Cannes, qui aujourd'hui, à l'époque, me disait écoute Emmanuel, si un jour tu veux être directeur général, il faut savoir de quoi tu parles, il faut que tu fasses tous les postes. Et donc là, pendant 6 ans,
Il me met à un poste de directeur de la restauration, chef de réception, directeur des congrès. Et puis en 2006, il y a une opportunité qui s'ouvre aux Seychelles où Hilton reprend un contrat de gestion pour l'ouverture du plus petit hôtel Hilton au monde, 40 villas. Et ils ont besoin pendant un mois d'un task force pour mettre en place les standards de la restauration. J'accepte, bien entendu, tu peux imaginer, partir un mois aux Seychelles, ça ne se refuse pas. Et j'y reste 2 ans. Comme numéro 2, comme directeur des opérations, où on lance tous les standards et on crée vraiment une expérience unique aux Seychelles. Et puis voilà, au bout de 10 ans avec Hilton, il était pour moi temps déjà de quitter les Seychelles parce que 2 ans de vie sur une île, même si c'est des paradis terrestres, ça reste des cages dorées, même si ça a été une magnifique expérience humaine. Et donc, je décide de revenir en métropole. J'ai l'opportunité, après quelques mois de réflexion et de repos, d'intégrer le Prince de Galles. Donc, une belle maison aussi dans le 8e arrondissement, avenue Georges V, à côté du Georges V, avec un projet de rénovation. Donc, ce projet de rénovation qui me plaît. Malheureusement, c'est en septembre 2008. Ah, tiens, une crise. Donc, on attend 2 ans pour lancer les travaux. On fait les travaux, plus de 100 millions d'euros de travaux, et on réouvre avec un nouveau positionnement, un nouveau restaurant. On décroche la première étoile après 9 mois d'ouverture avec Stéphanie Lequelec. Et puis après, je me suis dit qu'après 15 ans de groupe américain, je me suis rendu compte que je faisais finalement peut-être pas mon métier d'hôtelier et pas mon métier d'aubergiste. Je passais beaucoup de temps à faire des rapports. Je passais beaucoup de temps, en effet, pas assez de temps avec mes équipes, avec mes clients. Et une nouvelle expérience s'ouvre à moi, c'est l'ouverture d'un boutique hôtel, 5 étoiles, au cœur du 1er arrondissement à Paris, avec la décoratrice Sarah Lavoine et un fonds d'investissement français. Et là, je saisis l'opportunité et on ouvre le Rock Hotel & Spa au cœur du 1er en 2015, qui trouve sa place sur le marché parisien, un marché qui est quand même en termes d'hôtellerie quand même assez condensé, mais qui trouve sa place en termes de boutique hôtel et en termes d'expérience et qui fonctionne bien. Et après 4 ans, peut-être n'étant pas un homme qui aime la routine et qui adore les challenges, tout roulait bien et que j'avais peut-être aussi envie de campagne, de revenir à mes sources provinciales, pas bourguignonnes, mais en tout cas au soleil. Et je découvre ce petit paradis terrestre, le domaine de Verchamp. Je t'avoue que il y a 2 ans, tu m'aurais dit, Emmanuel, tu vas être à Montpellier. Je t'aurais dit, tu rêves, lance. Cela dit, voilà, quand j'ai franchi le premier pas au domaine de Verchamp, je suis vraiment tombé amoureux du site. Oui. Le domaine de Verchamp est à 18 hectares, est sur 18 hectares, dont 13 hectares de vignes. En termes d'expérience hôtelière, c'est fabuleux parce que, en fait, ça réunit, moi, professionnellement, tout ce que j'ai pu faire en 20 ans. C'est-à-dire, à la fois l'événementiel, les mariages, les séminaires, à la fois l'hôtellerie de luxe du détail, puisqu'on n'a que 26 chambres, donc on reste quand même à l'échelle de boutique-hôtel. Mais on fait plus de 50% de notre chiffre d'affaires en restauration, puisqu'on a un restaurant gastronomique, on a aussi une brasserie chic dans les vignes, on a un caveau, puisqu'on produit notre vin, une cave avec 15 000 bouteilles, 1600 références, c'est rare. On est une des plus belles caves de la région. Mais voilà, ce luxe authentique, ce luxe discret m'a plu. Et depuis donc juillet 2019, je suis l'heureux directeur du domaine de Verchamp. Du domaine de Verchamp. En fait, le domaine de Verchamp, peut-être pour nos auditeurs, c'est important d'en parler parce que c'est quand même un lieu qui est empreint d'histoire. Si je ne me trompe, on peut remonter au XVIe siècle, quand l'évêque de Montpellier a cédé à Pierre Verchamp. C'est ça, un domaine qui porte le nom. En 1582. C'est ça. Oui. Donc, tu le disais, il y a 26 chambres, 2 restaurants, dont la plage by Verchamp. Ça veut dire que vous avez créé une plage dans les vignes. Oui.
Vous avez un spa, un très beau spa de 2000 mètres carrés. On reviendra sur cet aspect aussi. Vous avez des salles de réception, tu disais un caveau, un vignoble. J'aimerais que tu parles un petit peu de ce projet, de ce respect du lieu historique dans la rénovation qui a été entreprise par les propriétaires qui sont monsieur et madame Pierre Mestre. Tout à fait. Alors, comme tu le dis, en effet, c'est un lieu chargé d'histoire. Le domaine donc a été créé en 1582. C'est à la base donc un domaine viticole. Pierre et Chantal Mestre sont aussi tombés amoureux du domaine et ils l'ont racheté en 2002 et ont décidé d'en faire un hôtel et spa avec 50 travaux. Donc au bout de 50 travaux, vraiment avec un soin du détail, dans le respect encore une fois de l'histoire, de la pierre, ça c'est hyper important, mais en y apportant aussi toutes les commodités et tout le confort contemporain. Ils ouvrent l'hôtel en 2007. Ils commencent, je crois, avec 5 ou 6 chambres. En 2010, c'est le premier hôtel 5 étoiles du Languedoc-Roussillon. C'est le premier. Vous avez fêté vos 10 ans. Tout à fait, tout à fait. Premier hôtel 5 étoiles. Et puis, on rejoint la belle famille Relais et Châteaux en 2013. Et ensuite, 2015, là aussi un renouveau, où là, on ouvre la plage Baie-Verchamp, donc en fait un espace de brasserie, de restauration au milieu des vignes, avec une magnifique piscine de 21 mètres de long qui donne sur les vignes, et un spa, et un nouveau spa aussi. Donc un spa de 2000 mètres carrés, comme tu le disais, un des plus beaux spas de la région, avec des marques vraiment premium. On travaille avec Biologique Recherche, on travaille avec Valmont, nous exploitons notre spa. Et avec 8 cabines de soins. D'accord. Et donc, en fait, vous êtes à Montpellier, mais on peut dire que le domaine de Verchamp, c'est un peu l'art de vivre en Méditerranée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se décline dans ton approche, dans l'expérience client? Alors, l'art de vivre en Méditerranée. Alors, Méditerranée, c'est vrai que c'est vaste. Hein. Parce que la mer n'est pas loin. La mer, on est à 10 mètres de la mer, c'est évident. Aujourd'hui, le domaine de Verchamp, comme je te le disais, on est sur 18 hectares et on est entouré d'une nature qui est juste fabuleuse. Moi, tous les matins, quand je viens travailler, je suis enchanté par réentendre chanter les oiseaux. Ça m'a manqué pendant 11 ans à Paris. Vous avez un parc classé? Le parc a été classé, en effet. C'est un parc qui a été créé par les frères Buller, qui ont fait le parc de la Toison d'Or. Ce sont des Suisses, hein, le parc de la Toison d'Or à Lyon, par exemple. Donc, le parc est vraiment classé. On a au quotidien, là en ce moment, on a des effluves de jasmin, de roses. On est vraiment, oui, dans la Méditerranée, dans le sens où on est au milieu des vignes. On a quand même 300 jours de soleil par an. Alors, c'est pas la Côte d'Azur, c'est pas 325 jours comme à Cannes, mais 300 jours de soleil par an. On le voit dans ton bureau. On voit la lumière qu'il y a derrière toi. Voilà. Tu parlais de Relais et Châteaux, donc membre de la prestigieuse association de Relais et Châteaux. Relais et Châteaux, c'est 580 hôtels et restaurants, je crois, dans le monde. Et l'association s'était engagée depuis 2014, donc ça fait quelques années, à travers un manifeste pour rendre le monde meilleur par la table et l'hospitalité. Donc, il y a 20 engagements qui sont autour de 3 registres, si je ne me trompe. D'une part, préserver les cuisines du monde, partager la passion du beau et du bon, être les acteurs d'un monde plus humain. Est-ce que tu peux partager avec nous 2 des engagements parmi ces 20 engagements qui, toi, te tiennent plus particulièrement à cœur pour le domaine de Verchamp? Alors, si je dois en choisir 2 sur 3, peut-être que je choisirais les 2 derniers. Le premier, concernant les cuisines du monde, je pense qu'un chef le ferait beaucoup mieux que moi. Donc, en effet, moi, les valeurs de Relais et Châteaux, qui est par exemple le partage du bon et du beau, en fait, correspond tout à fait à ce que moi, aujourd'hui, j'entends de mon métier et pourquoi je suis au domaine de Verchamp. On veut aujourd'hui mettre en avant, et encore plus aujourd'hui pendant cette période de crise, nos producteurs locaux. Donc, c'est aujourd'hui, en effet, les mettre en avant, mais aussi de leur demander de respecter certaines
c'est très norme en termes de gestion de leurs produits. Le partage du bon et du beau, ça se fait aussi au niveau de nos équipes. Et pour moi, ça, c'est peut-être très, très important dans le sens où on doit partager avec nos équipes les valeurs de l'hospitalité. Et ces partages des valeurs d'hospitalité, elles passent par une communication au quotidien, une formation au quotidien, et l'apprentissage et bien entendu et les stages. Et ça, c'est très fort chez Relais des Châteaux. On a encore plus accentué aujourd'hui au domaine de l'apprentissage, les stages aussi. Pour nous, c'est hyper important. Et deuxième point, peut-être la deuxième valeur qui est être acteur d'un monde plus humain. Waouh! Et là, je crois qu'on est en plein dedans. Je crois que cette valeur-là, aujourd'hui, avec ce qu'on vit, je crois qu'il va falloir carrément vraiment se focaliser sur cette valeur. Aujourd'hui, initialement, cette valeur était bien entendu d'impliquer au niveau touristique les attitudes à la fois des clients et nos équipes sur des engagements responsables. D'accord ? Là, aujourd'hui, on va certainement y rajouter une touche sanitaire, de responsabilité sanitaire et d'hygiène, qui sont pour moi hyper importants dans le sens où on aura une responsabilité à faire attention à la santé d'autrui. Donc, être acteur d'un monde plus humain, là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'avais envie de rebondir sur deux choses que vous menez au domaine de Verchamp. La première, vous avez décidé avec tes équipes, tes deux chefs cuisiniers, qui sont Mathieu et Alexandre, ton chef pâtissier, Clément. Vous avez souhaité contribuer au réconfort de votre environnement très proche. Je disais que vous étiez proche de Montpellier, mais vous êtes sur une commune qui s'appelle Castelnau-le-Lez, si je prononce bien. C'est ça, et vous avez souhaité contribuer au réconfort en fait de cet environnement proche en accompagnant les EHPAD de Castelnau, le personnel soignant, les pompiers, la police, avec différentes actions que vous avez menées avec les chefs. Est-ce que tu peux partager avec nous une anecdote qui t'a marqué durant cette période de confinement où vous avez accompagné toutes ces personnes? Alors oui, une anecdote positive? Oui. On parle que positif ici. Non, c'est vrai qu'on a décidé, en fait, je suis rentré en contact avec le maire de Castelnau et je lui ai dit, on a envie de faire quelque chose pour nos héros d'aujourd'hui. Au quotidien. Et on a en effet fait, pendant la période de Pâques, des œufs en chocolat qu'on a apportés aux EHPAD, aux soignants des EHPAD et aux personnes âgées. On a fait des tartes aux fraises, on a fait des tartes aux pommes qu'on a apportées à nos pompiers à Montpellier. On a mis des produits, des amenities, des shampoings, Molly. On n'a pas parlé de Molly. Est-ce que Molly est là? On garde le meilleur pour la fin. Molly, elle arrive toujours à la fin du spectacle. L'ambassadrice. Des bonnets de douche pour les infirmières. On a essayé de mettre tout ça et de leur livrer et de leur faire plaisir. Tout ça, pour moi, ça reste naturel. Te partager une anecdote, oui, c'est l'accueil. Enfin, c'est l'accueil qu'on peut, quand on se fait accueillir par toutes ces équipes qui sont au front, parce que notre président a parlé de guerre, mais oui, clairement, c'est ça. Hein. Là, on est en période ça y est, on est entré en période de paix, mais quelle paix! Et aujourd'hui, moi, l'anecdote que j'ai envie de partager, mais je suis pas du tout amer, c'est les commentaires qu'on peut peut-être voir malheureusement sur les réseaux sociaux de personnes qui nous disent et nous, vous n'avez pas pensé à telle personne, vous n'avez pas pensé à telle personne. On ne peut pas faire pour tout le monde. On a essayé de faire à nos héros. On reste quand même une entreprise, une petite entreprise. Voilà, moi l'anecdote, c'était peut-être de se dire, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est malheureusement. Et l'expérience menée avec les chefs, avec Mathieu, avec Alexandre, avec Clément. C'est toujours le plaisir de se dire, enfin voilà, l'idée, elle vient peut-être, oui, du directeur. Et quand on partage l'idée, c'est l'engagement immédiat. Enfin, on se pose même pas de questions. C'est de se dire, oui, il faut qu'on le fasse.
Moi, ça m'a, en fait, aujourd'hui, cette période m'a. Je rêve d'une chose, tu vois. Je rêverais que le 14 juillet, sur les Champs-Élysées, on ait des bus et des bus, comme on a pu le vivre certaines années, mais avec des héros différents. Oui. Et ça serait vraiment une fierté. Parce que, alors oui, on peut avoir des héros dans le monde du sport, mais aujourd'hui, les vrais héros, c'est lesquels? Vraiment. Au quotidien. Au quotidien. Et la police, le personnel soignant, effectivement. Tout à fait. Et il y avait une deuxième chose que j'avais envie de partager avec tout le monde. Déjà, alors là, ça venait pas obligatoirement de toi, ça venait de tes clients. Tu as mis en place une action depuis le 4 mai. Est-ce que tu peux nous en parler de cette initiative? Et ma deuxième question par rapport à ça, est-ce que tu as envie de perdurer cette initiative que tu as lancée lundi 4 mai après la réouverture du domaine de Verchamp? Alors oui, cette initiative, elle est récente puisqu'on a en fait commencé on a vraiment débuté la semaine dernière. On a lancé en fait ce qu'on appelle un drive. Alors là aussi, ça a fait sourire sur les réseaux sociaux. Domaine de Verchamp qui lance un drive, mais c'est pas du tout luxe, c'est pas du tout 5 étoiles, c'est pas Laurel et Château. Non, mais aujourd'hui, on veut apporter l'expérience de Verchamp à travers l'assiette et faire vivre Verchamp en période de crise. Donc, on a en effet proposé des menus, des plats qui sont préparés à Verchamp, que les clients pouvaient en fait commander sur un site tous les jours, un menu qui change, entrée-plat, dessert. Tous les jours, le menu change. Des plats qui sont vendus à partir de 14 €, des formules menus qui sont vendues à partir de 28 €. Et on a décliné en fait la table de Verchamp, on a décliné aussi la cave. C'est-à-dire qu'on peut aussi commander du vin. Oui. Nos vins régionaux, on peut acheter les vins du domaine de Verchamp, on peut acheter les vins de la région, et vous venez les chercher au parking de la plage, du restaurant de la plage. C'est Cyril, ton chef sommelier, qui a fait une sélection des… Qui a fait une sélection, tout à fait. D'accord. Et en plus, Kim, ma spa manager, a aussi m'a sollicité pour mettre en fait des produits du spa. Donc pour tous nos clients qui sont abonnés et qui depuis 2 mois ne peuvent plus venir se faire masser ou profiter de nos 2000 m² de spa, ben on s'est dit voilà, venez, vous pourrez toujours avoir accès à vos produits, vous pouvez les commander en ligne et venir les chercher. Donc ça, c'est une première étape. On va faire le point à la fin de cette semaine. Et on va se dire, là on parle de drive, on parle de pick-up, pourquoi pas le déclinant est en livraison autour du domaine, à Castelnau, dans le parc économique aussi qui juxtapose qui est juste à côté du domaine, et d'améliorer cette expérience. C'est un métier, j'ai appris le métier de vente à distance. De vente à distance. Et ce qui est amusant, enfin moi, avant notre interview, j'ai regardé un petit peu vos réseaux sociaux qui sont très actifs et j'ai vu que les clients relayaient leur arrivée quand le portail s'ouvre en disant ça fait du bien de revenir. Et je trouvais ça, il y avait beaucoup d'émotions là-dessus parce qu'au-delà d'une action que va faire l'hôtelier ou le restaurateur, on a la réaction des clients et je trouvais ça très beau. Donc c'était pour ça que je te demandais, est-ce que c'est quelque chose que vous allez vouloir perdurer après la… C'est quelque chose qu'on va pouvoir perdurer. Aujourd'hui, il est clair que la première vocation n'est pas une vocation économique. Enfin, je veux dire, on ne fait pas des 1000 et des 100. Honnêtement, ce n'est pas ça qui va rattraper les 2 mois perdus de chiffre d'affaires en restauration. Ça nous permet aujourd'hui, comme on l'a pu faire sur les réseaux sociaux, de rester en contact avec nos clients. Parce qu'on se rend compte qu'on leur manque, ils nous manquent à nous aussi, et que l'expérience, la vie, elle doit continuer. Donc, on s'est dit, que faire? Donc, on va en effet garder le lien à travers l'assiette. Le retour est très positif globalement. Ça a un effet hyper positif sur nos équipes qui sortent de chez eux, qui en fait sont très contents de revenir travailler. Ça nous prépare aussi, en termes de nouvelles normes d'hygiène et de sécurité, parce que je peux te dire qu'en cuisine, travailler, respecter les 1 mètre de distance, on n'a pas l'habitude en cuisine à travailler à 1 mètre de distance parce qu'on tourne, on bouge.
Donc là, on se prépare. On se prépare à demain, quand on aura le feu vert, quand on devra nous dire, peut-être, demain, vous pouvez réouvrir. C'est intéressant parce que demain, c'est ça que je voulais te dire. Comment toi, quel message, selon toi, ça envoie cette crise pour notre secteur de l'hospitalité? Si je devais te parler de reconnaissance de clients, de valeurs, et est-ce qu'il y a des changements que tu souhaites apporter avec les équipes pour votre réouverture? Pour l'instant, il n'y a pas de date. Hein. On est aujourd'hui le 12 mai. Mais est-ce que toi, tu as envie d'apporter des changements et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire demain? Demain, de toute manière, il est clair que notre savoir-faire sera toujours là, c'est évident, mais ça va être un savoir-faire différemment. Il est évident que les premières semaines et les premiers mois, nous allons devoir nous adapter à des nouvelles normes de service, tout en restant dans l'élégance. Et on va pas faire moins. Surtout, ce qui est hyper important, c'est qu'à notre niveau, on va pas faire moins, mais on va faire différent. Donc, il faut que nos équipes soient prêtes. Donc ça va nécessiter de la formation. Moi, j'ai profité là de cette période de crise où l'État nous permet quand même à hauteur de 1 500 € par personne de former nos équipes. Ben, j'ai décidé de former presque plus de 50% de mes équipes sur des notions de management, donc ça c'est pour mes équipes de direction, mais sur des codes du luxe pour toutes mes équipes qui sont en contact client, des codes du luxe qui sont automatiquement revus et qui devront être revus. Parce que le port du masque, le port du masque quand on sert un client, comment cela va-t-il être perçu? Oui. Là, on est en train de sourcer des masques pour pas qu'on ait des masques chirurgicaux en service, mais des masques élégants. On reste 5 étoiles. Mais comment on va aujourd'hui aborder notre métier de l'hospitalité, mais surtout en respectant la santé d'autrui, en offrant de nouvelles expériences. Cette crise, elle nous permet clairement de remettre tout à plat. Tout à fait. Oui, c'est frustrant. Je peux te dire que moi, j'ai une équipe de direction. Mon équipe de direction, alors certains qui sont encore là depuis que je suis arrivé et certains qui m'ont rejoint. Il y a de la frustration dans le sens où on avait un élan, où on allait tout casser cet été. Maintenant, tout a été cassé, oui, mais pas cassé comme on l'espérait. Dans le sens où tout ce qu'on voulait mettre en œuvre, eh ben, on repart à plat. C'est vraiment back to basic, mais aussi en y apportant des nouvelles expériences. Alors, par exemple, le room service. On a la chance d'avoir une magnifique maison avec des magnifiques terrasses. On a la chance d'avoir aussi 18 hectares. Pourquoi pas offrir des expériences totalement qu'on n'aura même pas pensé en période normale dans cet espace, avec des menus, des déjeuners, des dîners exceptionnels sous le chêne du parc. Parce que c'est la force de Verchamp, c'est l'espace. C'est ça qui est important. Et c'est ce que vont rechercher de plus en plus de clients. Et peut-être que les avantages concurrentiels que vous n'aviez pas obligatoirement, eh bien, avec cette réouverture, vous allez en avoir de par les besoins de la clientèle. Moi, je croise les doigts. C'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui, depuis le départ. Verchamp a toujours eu une clientèle assez domestique, ce qu'on appelle clientèle domestique, c'est une clientèle donc française, à plus de 70%. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que va être fait l'été, mais en tout cas, je pense que c'est en notre faveur. En effet, déjà d'avoir ce cœur de clientèle, et en plus d'être dans un espace libre. On n'a pas un restaurant comme certains de mes confrères, un restaurant de 30 mètres carrés, où là, il va falloir penser différemment. On a des espaces où on va pouvoir, enfin, les 2 mètres de distance, si on est obligé de les mettre entre deux tables, on aura quand même plus de facilité, nous, à Verchamp. Cela dit, on a aussi un spa de 2000 mètres carrés. Comment aborder aujourd'hui l'expérience spa? Là, ça reste aussi la grande interrogation. On a de l'espace, pourquoi pas développer de magnifiques massages au milieu des vignes et à l'extérieur. On respectera les consignes sanitaires. C'est le côté vraiment positif de cette crise, comme toute crise, c'est de se remettre en question. De se réinventer. Et de se réinventer surtout, oui. Oui. Alors, j'avais envie de
on va bientôt arriver à la fin de cette conversation et j'avais envie de connaître un petit peu ton projet de sortie marquante, entre guillemets, dans les jours à venir, maintenant qu'on est en déconfinement. Qu'est-ce que tu as prévu? Alors moi, ça fait 10 mois que je suis à Montpellier. Alors ma première sortie, elle va pas être très fun, hein, c'est mon coiffeur. Ça se voit pas très, mais depuis 2 mois quand même, je suis pas allé chez le coiffeur. Donc ça, c'est pas très fun. Cela dit, ça fait 10 mois que je suis à Montpellier et il y a quelque chose que je n'ai pas encore pris le temps de faire. C'est aller au Pic Saint-Loup. Le Pic Saint-Loup, c'est un mont qui est pas très loin de Montpellier. C'est la montagne de la région où il y a des magnifiques vins. Donc là, cette semaine, je me suis fait la promesse, voilà, on peut dépasser les 1 km. Et voilà, j'ai la chance d'être confiné j'ai eu la chance d'être confiné pendant ces 2 mois au domaine de Verchamp. Donc, honnêtement, l'espace, la nature, je l'ai. Aujourd'hui, un grand bol d'air, vraiment au sommet du Pic Saint-Loup, je pense que ça va faire vraiment, vraiment du bien. Et je respère qu'il y aura des caves qui seront aussi ouvertes, pour pouvoir trinquer autour de la liberté. Bon. Je voudrais te souhaiter à toi et les équipes une très belle réouverture du domaine de Verchamp. On n'a pas de date pour le moment. Aujourd'hui, l'hôtel est ouvert, hein, reste ouvert. Mais tous les espaces de restauration, enfin, la vie de Verchamp à 100%, c'est ce que je vous souhaite. Je voudrais que tu nous présentes Molly, s'il te plaît. Est-ce que Molly est là? Parce que Molly est là. Molly est la mascotte du domaine de Verchamp. Elle a fait sa sieste au soleil parce qu'elle a apprécié, après quelques années à Paris, a apprécié le soleil. Voilà. Bonjour Molly. Donc, Molly est là, après avoir été la mascotte de mon hôtel parisien, et désormais donc la mascotte de notre hôtel en Occitanie et donc s'occupe de notre clientèle canine. Voilà. Pet friendly. Exactement. Bon, merci beaucoup Emmanuel de ton temps, d'avoir partagé avec moi cette conversation. On vous donne rendez-vous jeudi avec Laurent Beaulieu de l'équipe Singularité. D'ici là, vous prenez soin de vous. La vidéo de cette émission va être proposée en replay et en podcast sur les canaux d'Hotel & Lodge, que je remercie une nouvelle fois de nous donner la possibilité depuis bientôt 1 mois, même plus d'1 mois, de recevoir nos invités. Merci à l'équipe Singularité HFT et surtout, vous n'hésitez pas à partager. À très bientôt Emmanuel. Merci Laurence, merci, à bientôt. Prenez soin de vous. Molly. Au revoir.